Donc, bonjour. Bonjour Paola, bonjour Patrick. Et, il y a quelques mois, en occasion du festival Le Printemps italien, nous aurons dû rendre hommage au Rocher de Palmer à Sénon, près de Bordeaux, un des plus grands chanteurs-compositeurs de la chanson italienne, qui est particulièrement aimé en France, qui est Gian Maria Testa. Un chanteur qui malheureusement nous a quittés très tôt, laissant un grand vide dans le monde artistique. Le festival a été annulé à cause de la pandémie, mais aujourd'hui, grâce à la technologie, nous avons réuni deux personnes qui connaissaient très bien Gian Maria Testa, Paola Farinetti et Patrick Duval. Patrick Duval est le directeur artistique du Rocher de Palmer, où Gian Maria Testa s'était produit plusieurs fois et toujours avec un grand succès. Et puis, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Paola Farinetti, qui est la productrice de Gian Maria Testa, mais avant tout, la femme avec qui il partageait sa vie. Donc, moi, je vous laisse la parole et vous remercie encore une fois d'avoir accepté de dialoguer aujourd'hui pour notre association. Bonjour, Paola. Bonjour, merci. J'espère d'être à l'auteur, de parler en français parce que ça fait beaucoup de temps que je ne le parle plus. Ok, bon, on va essayer de parler lentement si tu veux. Tu m'aideras, Patrick, si je ferai quelques fautes. Ok. Justement, avant de démarrer cette discussion, je regardais combien de fois nous avions invité Gian Maria à Bordeaux. On a commencé en 2006. Et entre 2006 et 2016, donc l'année où il nous a quittés, il est venu plus d'une dizaine de fois. Alors avec différents projets, avec 3 ou 4 fois, je crois, avec Eri De Luca sur le projet Quichotte et les Invincibles. Et puis, il est venu aussi avec ses propres projets, bien sûr, et notamment l'hommage à Léo Ferré. Alors justement, je voudrais qu'on démarre un petit peu par cet hommage à Léo Ferré. On a souvent en France comparé Gian Maria à Brassens. On a dit que c'était le Brassens italien, etc. Enfin, on aime bien ce genre de formule. Et on a découvert qu'il avait certes un intérêt pour Brassens, mais une vraie passion pour Ferré. Et il y a eu cet enregistrement très beau de Ferré en jazz, avec donc entouré de musiciens de jazz. Et d'où venait au fond cette passion pour Ferré? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment est né son intérêt pour... parce qu'au fond, entre Brassens et Ferré, moi je trouve qu'il y a un monde total. On n'est pas du tout sur la même écriture, musicalement, on n'est pas du tout sur la même chose. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, donc, Gian Maria a rencontré, je ne sais pas s'il a rencontré Léo, mais est-ce qu'en tous les cas, il a rencontré les textes de Ferré? Mais alors, ça me fait plaisir que tu vas commencer par cet hommage à Léo Ferré parce que c'est un disque que j'aime beaucoup. C'est un des disques que j'ai produit, que j'aime davantage, vraiment. Alors, à vrai dire, l'idée d'arriver à faire cet hommage, c'est une idée de Roberto Cipelli, le pianiste de Paolo Fresu, qui un jour, il était au Belgique, il était là pour un concert et il est tombé sur une brasserie qui était plein d'affiches de Léo Ferré. Et donc, il a commencé à parler avec le patron de cette brasserie. Et il lui a raconté que Ferré normalement fréquentait cette brasserie. Et donc, il a commencé à se passionner par Léo Ferré. Il était et il est un musicien de jazz, donc quelque chose de très loin de Ferré. Mais il s'est passionné et il a essayé de réécrire les chansons de Ferré d'une façon jazz. Ensuite, il en a parlé avec Gian Maria et Gian Maria a recommencé à écouter Léo Ferré et surtout à faire une sélection de chansons
de Ferré qui était plus en ligne avec sa poétique à lui, de Gianmaria. Il a choisi des chansons qui ne sont pas les plus connues de Léo Ferré, à part Avec les temps, que c'est un monument de la chanson française. Il a choisi des chansons comme Monsieur William ou Les Poètes, qui ne sont pas les plus connues de Ferré. Mais je trouve que le travail qu'on a fait à la fin de ce projet, qui est devenu un disque, est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui garde l'esprit de Léo Ferré, même s'il n'est pas fidèle à la lettre, disons comme ça, non? C'est un vrai hommage, à mon avis, parce que il ne s'agit pas des covers de Léo Ferré, mais de quelque chose de différent qui continue l'esprit de Léo. Par exemple, Léo avait l'habitude de mettre en musique des poésies. Il l'a fait même avec un poème de Cesare Pavese, d'un italien, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Bon, là, on a mis dedans la musique, par exemple, un poème de Rimbaud, mais lu, pas chanté, lu avec la musique. Donc, vraiment, c'était une opération d'être fidèle à l'esprit, mais en faisant aussi quelque chose de différent et de nouveau. Alors c'est très beau, je trouve, cet hommage qui a été rendu à Ferré, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a une vraie passion de Léo Ferré pour l'Italie. Dans les années 70, donc, Léo vient s'installer en Toscane, à Castellina in Chianti, un petit village, et là, donc, dans un paysage incroyable, il s'installe, il fait de l'huile d'olive, il fait du vin, il a une imprimerie chez lui, il imprime plusieurs textes, etc. Et il s'installe avec sa famille. Et il a toujours vécu là, ensuite. Là, il y a encore son fils, Mathieu, oui, qui continue à faire l'huile d'olive et voilà. toutes ces choses. Ouais. C'est ça, oui. Et Marie Ferré, donc la femme de Léo, qui habite toujours là, et tous les deux veillent jalousement, et je dois dire avec beaucoup de rigueur, et ça fait plaisir à voir, sur l'héritage de Léo, sur la manière dont justement on traite les compilations diverses et variées ou des rééditions. Enfin, Mathieu a fait un travail formidable de réédition en respectant l'ordre chronologique, par exemple, de certains morceaux, alors que ça avait été au départ massacré par Barclay. Je pense au très bel album qui s'appelle Seul en scène, où Barclay avait sorti ce double album, alors que, en définitive, on pouvait faire beaucoup plus avec ça. On pouvait faire quatre disques. Et Mathieu a repris ça et en a fait un très beau disque en respectant donc cet ordre chronologique. Et comment a été vécu justement par la famille de Léo le travail que vous avez fait autour de Ferré et le jazz? Mais très bien, je peux dire, j'avais parlé avec Mathieu avant de commencer à faire le travail, parce qu'il faut que tu saches que ce projet est né d'abord comme un projet live. Donc, on a fait beaucoup de concerts et seulement ensuite, à la fin, presque à la fin de ce projet, on a fait les disques. Donc, on l'a enregistré d'une façon vraiment très vite parce que tout c'était déjà très connu par les musiciens qui les jouaient. Et j'avais parlé avec Mathieu, on a fait aussi ces projets du vin lui-même à Roccaraso, c'est un petit village des Abruzzo. Qui avait aussi un lien avec Ferré. Et donc, non, et je suis toujours en contact avec Mathieu qui vraiment qui garde, comme tu as dit, l'héritage de Ferré d'une façon superbe, absolument. Par contre, je peux te dire qu'à l'époque, nous travaillons beaucoup avec Harmonia Mundi, les chants du monde qui maintenant n'existent plus, et notamment avec Alain Ramaker, qui était le directeur artistique d'Harmonia Mundi. Et Alain, par contre, n'a pas aimé ce projet. Pour lui, le fait de mettre le jazz de Dan Ferré, c'était quelque chose
du naturel qu'il ne fallait pas faire. Et finalement, c'est le seul disque que je n'ai pas fait avec les chants du monde, mais je fais avec un autre maison, un autre label qui est celle de Pierre Darmon. Mais ça m'a donné l'occasion de connaître un mec comme Pierre Darmon qui est vraiment très bien, avec lequel j'ai continué à travailler ensuite. Très bien. Alors, si on avait pu organiser cette rencontre au Rocher, comme ça avait été envisagé initialement par Stéphania pendant son festival, on aurait pu vous faire écouter des morceaux justement de ce disque, et puis vous montrer aussi des extraits de vidéos, puisqu'on va parler aussi de Quichotte et les Invincibles. Donc, donc j'espère simplement que là, on va vous donner envie d'aller plus loin avec nous, et j'espère bien sûr qu'on pourra se retrouver à la rentrée octobre-novembre 21 en physique au Rocher, où on pourra donc parler plus largement de l'œuvre de Gian Maria, et puis écouter, parce que c'est quand même ça l'intérêt aussi, c'est d'écouter ensemble sa musique, ses chansons, etc. Alors, moi j'avais retenu également un autre disque qui a été très important en France, c'est le disque qui s'appelle Da queste parte del mar, mon italien absolument lamentable. Et là, je voudrais donc un disque qui traite de l'immigration, des migrations, des migrants. Il y a ensuite, après le décès de Gian Maria, ce très beau livre De ce côté-ci de la mer, donc, qui est sorti, qui reprend les textes en français, en italien, et qui est commenté par Gian Maria. J'ai trouvé ce travail aussi très très beau. C'est-à-dire Gian Maria commente un peu ces textes et donne des clés aussi peut-être parfois de compréhension. Est-ce que tu peux nous expliquer, là encore, d'où est venu cette espèce d'engagement, c'est un engagement très fort, dès 2013-2014, je crois, 2012, avec ce disque, autour de cette question des migrants. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, Gian Maria a eu envie de faire un disque consacré à cette question? Le disque Da questa parte del mare, c'est du 2006, donc Ouais. c'est plus avant. Mais l'idée de ce disque, il était venu à Gian Maria beaucoup plus à l'avance, c'est-à-dire à la fin des années 90 du siècle dernier, parce qu'il était en vacances in Puglia, dans le sud, dans les talons d'Italie. Et il était à la mer, sur la plage, comme tout le monde. Et à un moment donné, de la plage, il voit un bateau qui vient presque proche de la plage, et il jette quelque chose en le voyant de la plage, il ne comprend pas ce qu'il est. Il jette quelque chose sur un autre bateau qui était près de la plage. Quelqu'un va voir ce qui était cette chose qu'ils avaient jetée sur le bateau, et la personne qui allait voir retrouve deux noirs qui étaient presque morts. Il les ramène sur la plage. Un des deux meurt effectivement là, et l'autre raconte ce qu'ils étaient arrivés, et que quelqu'un, qu'ils essayaient d'arriver en Italie, et ils ont fait naufragio, comment se dit naufragio? Naufrage, c'est ça. Et la personne qui les avait sauvés, pour ne pas avoir des problèmes ensuite, il les avait jetés près de la plage. Et Gian Maria, en ce moment, il m'a dit, j'ai senti sur ma peau la différence énorme entre mon maillot de bain, là j'étais en vacances, et la vie de ces personnes. Et donc il s'est dit à soi-même, cela je dois le raconter.
Mais Gianmaria, ce n'était pas une personne qui écrivait d'une façon très simple, avec une grande vitesse. Donc, chaque parole qu'il décidait de rendre publique, chaque parole était pensée, repensée, repensée. Et donc, pour écrire ce disque, il lui a pris presque 20 ans, disons. Mais à la fin, je suis d'accord avec lui parce que encore aujourd'hui, donc, ils sont passés 2006, 14 ans, non, maintenant, de ce disque-là, et il reste toujours contemporain. Bien sûr, bien sûr. Non? Chaque parole, il pourrait être écrite hier. C'est ça. Et donc, à la fin, il avait raison parce que moi, en tant que productrice, j'étais toujours là à lui dire, s'il te plaît, Jean-Marie a écrit, il faut faire un disque, s'il te plaît, débouche-toi. Mais à la fin, c'était lui à avoir raison. Voilà, c'est un très beau disque. Et là encore, j'espère qu'on pourra l'écouter quand tu viendras à Bordeaux, qu'on pourra écouter certains. Oui. Et tu as parlé du livre. Moi, je l'ai là, le livre, la version italienne et la version française. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, et Jean-Marie aussi, il tenait beaucoup, parce que il pensait que, alors, il se répétait toujours la phrase que pour devenir un homme, il faut planter un arbre, faire un fille et écrire un livre. Et donc, il se disait, moi, j'ai planté beaucoup d'arbres, j'ai fait 3 filles, et il me manque un livre. Et donc, pour lui, le fait d'écrire un livre, c'était une chose vraiment très importante. Et à la fin, il y est arrivé, même s'il n'a pas pu le voir édité comme ça. Mais on avait corrigé le brouillard avant ensemble, et donc c'était comme s'il l'avait vu. Et le fait que le livre enfin est sorti, c'est comme un cercle qui se ferme, non, dans sa vie. Et donc, je suis très contente que ce livre existe. Voilà, il faut vraiment, c'est un très très beau livre. Il faut vraiment recommander à tous les, au-delà même des admirateurs de l'œuvre de Jean Maria, il faut recommander à beaucoup de gens d'acheter, de lire ce livre parce que les textes sont absolument magnifiques. On mesure vraiment tout le talent d'écriture de Jean Maria et les commentaires qu'il apporte, la manière dont il relie ses chansons, c'est un travail vraiment formidable. Le lien, on va le faire naturellement, puisqu'on parlait de cette question des migrants, qui était très présente donc avec ce disque. C'est un sujet qui revient beaucoup dans le travail, dans cette rencontre avec Eri De Luca, et Quichotte et les Invincibles. Donc les Invincibles sont ceux, comme le dit Eri De Luca, qui de toute façon franchiront les murs parce qu'ils sont obligés de les franchir, donc c'est ces migrants. On essaye de s'en protéger avec des barrières, des murs, etc. Mais c'est complètement illusoire parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils vont venir ici, ils doivent venir ici. Et ça a donné donc ce spectacle, ce très beau, cette lecture, musique, je ne sais pas, ce non-spectacle, je crois qu'il le définissait comme ça, entre la toute première fois qu'ils sont venus à Bordeaux. Donc, j'ai noté la date, c'était le 22 octobre 2006. Je crois. Il me semble que c'est ça. Et donc, c'est un travail unique. Ils étaient tous les deux, je m'en rappelle, cette toute première fois. Ils étaient trois, Patrick, parce qu'il y avait La première aussi fois, ils sont venus à deux. Non, ils sont venus à deux la première fois. Ah, ok. Mais là, alors, ce n'était pas vraiment Quichotte, mais c'était un autre spectacle. Oui. Et là, ils sont venus que tous les deux, si tu veux, et ça se passait au Théâtre National à Bordeaux. La salle était bourrée à craquer. C'était un dimanche après-midi et je crois que personne n'a oublié ce moment-là parce que c'était un moment unique qu'on a retrouvé. On a retrouvé après, bien sûr, puisque je crois qu'on a invité 3 autres fois Quichotte et les Invincibles.
avec effectivement Gabriel Mirabassi au Rocher et ailleurs. Mais voilà, ce travail donc traite aussi de cette question des migrations. C'est une rencontre, alors il y a cette rencontre avec Eri De Luca dont j'aimerais que tu nous parles. Eri De Luca qui, il y a très peu de temps, lors d'une de ses venues à Bordeaux, j'avais l'occasion d'organiser une rencontre. Il avait tenu à ce qu'on écoute un morceau de Gian Maria. Il nous avait dit « c'est le frère que je n'ai jamais eu ». J'aimerais que tu nous parles justement de cette rencontre, la manière dont ça a pu se faire, comment se sont-ils rencontrés? Mais ils se sont rencontrés il y a beaucoup de temps à Rome, la première fois à l'occasion d'un concert de Gian Maria dans un jazz club qui s'appelait La Palma et qui maintenant n'existe plus. C'était moi la personne qui les a fait rencontrer parce que j'étais sûre dans mon cœur qu'ils étaient comme des frères. Et donc, j'ai invité Eri De Luca à ce concert. C'était un concert incroyable parce qu'il y avait beaucoup de gens. Je me rappelle la queue avant le jazz club, devant le jazz club, des personnes qui voulaient entrer. C'était une chose incroyable. Et entre cette personne, il y avait aussi Eri De Luca que j'avais invité. Et après le concert, ils ont commencé à parler. Ils se sont reconnus. C'est ça la chose. Ils se sont reconnus. Et vraiment, c'est vrai ce que tu as dit, que pour Harry, Gian Maria est le frère qu'il n'a jamais eu. C'était une amitié spéciale, c'était comme une alliance plus encore qu'une amitié. Et on a fait beaucoup de choses ensemble avec Harry. Quichotte, ça a été le premier. Non, à vrai dire, on a fait une chose avant. C'était seulement en Italie, pas en France. C'était un spectacle qui s'appelait Attraverso, à travers, et qui avait des all-stars, disons, italiens, parce qu'il y avait Gian Maria, Eri De Luca, Marco Paolini, qui est un comédien italien très connu, Mario Brunello, qui est un violoncelliste magnifique, et Gabriele Mirabassi. Et là, c'est la première fois. Et c'était un spectacle produit par moi et ça a été la première fois en absolu qu'Eri De Luca est monté sur scène. Il est passé d'être un écrivain à être presque un comédien ou quelque chose de semblable. Et après ça, bon, on a fait beaucoup de choses et sûrement Quichotte et l'Invincibili qui partait de l'idée que Invincible, c'est pas celui qui gagne toujours, mais celui qui, même si se tombe, si s'arrête, recommence à batailler, recommence à faire d'autres choses. Ce spectacle-là, ça a été vraiment un des plus chanceux. Parce qu'en Italie, je pense qu'il a tourné pendant au moins 4 ou 5 ans. Il a fait 2 années de tournée en France. On l'a fait au Canada, en Espagne, au Belgique. On l'a fait partout. Oui, bah c'était un très très beau spectacle. Personnellement, je regrette qu'il n'ait pas tourné un petit peu plus en France. Je trouve que les programmateurs en France sont quand même parfois un peu frileux parce que c'était très très beau et c'était important d'entendre ce texte et d'entendre aussi les chansons de Gian Maria qui ponctuaient au fond cette discussion entre 3 amis, 2 amis, autour de questions qui sont absolument fondamentales et malheureusement toujours d'actualité. Il existe un DVD de ce spectacle, un DVD italien et un DVD français chez Gallimard. Voilà. Donc, quand tu viendras, on pourra regarder un extrait de ce DVD qui est très beau. Voilà, on pourra le regarder ensemble avec les personnes qui seront là. On a fait un petit peu plus on a pris un peu plus de temps que prévu. Je crois que Stéphania, on peut peut-être s'arrêter là. Donc, je voudrais encore dire 2 choses. Je vais vous dire 2 choses. La première, c'est une chose incroyable qui a
lieu ici en Italie il y a une semaine, que la ville de Turin, où maintenant j'habite, a décidé d'intituler une nouvelle rue à Gianmaria. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir, mais aussi un peu renouveler la douleur du manque de Gianmaria, parce que c'est évident qu'on va intituler une rue à une personne qui n'est plus là. Et la deuxième, c'est que j'ai organisé une réédition de tous les albums de Gianmaria à partir de Montgolfière, qui est le premier disque de la carrière de Gianmaria, en format CD, mais aussi en format vinyle. Qui est, et par exemple, les premiers disques de Gianmaria, de Montgolfière jusqu'à La valse d'un jour, n'ont jamais eu une version vinyle. Et cette version vinyle a été réalisée dans une édition extraordinaire, disons comme ça, numérotée, avec les vinyles en couleur. Et donc, c'est quelque chose de spécial. Et maintenant, c'est déjà sorti Montgolfière. En janvier, il va sortir Extramuros et ensuite tous les autres jusqu'à Vitamia, qui est son dernier album en studio. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. On se réjouit de pouvoir aussi écouter Gianmaria en vinyle. C'est vraiment super. Merci Paola. Et puis merci Stéphania d'avoir organisé cette rencontre. Et puis j'espère qu'on va bientôt se retrouver à Bordeaux pour pouvoir continuer cette discussion, écouter de la musique et puis aussi boire un verre de vin à la mémoire de Gianmaria. Oui, de vin blanc. Voilà, parce qu'on avait une passion commune pour le vin. Je vous remercie beaucoup et je peux aussi vous dire qu'à Alba, qui est la ville où nous habitions avec Gianmaria, nous avons organisé l'année passée un concert vraiment spécial avec Bia Krieger, c'est connu aussi en France, c'est une chanteuse portugaise qui maintenant habite au Canada. Et avec Bia qui a chanté beaucoup de chansons de Gianmaria et qui était entourée par des musiciens extraordinaires comme Paolo Fresu, Roberto Cipelli, Claudio Dadone, Nicola Negrini, des musiciens qui ont toujours joué avec Gianmaria. Et vraiment, le résultat a été un concert magnifique, extraordinaire. Bia, une interprète superbe et très respectueuse de Gianmaria. Et donc, mon espoir, c'est qu'on puisse refaire quelque chose comme ça à Bordeaux. Écoute, il faut qu'on en reparle. Avec plaisir. Bon, écoutez, je voudrais simplement vous remercier parce que c'était une très belle rencontre. Et bon, c'était long parce que c'est long dans le sens on attendait ça, on espérait pouvoir faire ça en mars, ça n'a pas été possible. Après, on a essayé en octobre non plus. Et puis finalement, on a pu le faire à travers de la technologie. Et Paola, j'espère de pouvoir vous accueillir bientôt à Bordeaux, vous voir à Bordeaux, au Rocher de Palmer. Et avec Patrick, voilà, Patrick a déjà dit quelque chose. Et voilà, c'est l'espoir plus grand, c'est celui-ci, de pouvoir vous accueillir à Bordeaux. Merci, merci Stéphane. Tu as été vraiment, tu voulais beaucoup faire cette chose. Je te remercie. Et donc maintenant, on l'a fait d'une façon digitale, mais j'espère de la refaire en présence. En présence. Et non, je peux ajouter aussi que Gianmaria avait un lien vraiment spécial avec Patrick, un lien fait d'amitié, mais aussi de respect et de professionnalité. Il t'aimait bien, Patrick, je voulais te le dire. Merci.
Bon, voilà, merci encore et j'espère à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci.